Donc j'avais envie de faire un petit bilan ce soir avec une personnalité que je trouve extrêmement intéressante qui s'appelle Zora Bittan. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez longtemps travaillé, il faut le dire, avec Manuel Valls, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez fondé une association qui s'appelle Campus Marianne. Et surtout, vous êtes l'auteur d'une tribune qui a été publiée dans la foulée des attentats, dans laquelle vous vous adressiez aux jeunes de banlieue. Là voilà cette tribune, lettre ouverte à vous, bande de salmons de banlieue qui faites honte à vos parents. Je suis né en France, j'ai grandi en vous voyant développer petit à petit vos théories débiles et vos convictions que le monde complote contre vous. J'ai vu et vécu comme vous tout ce que vous avez subi et subissez de racisme. Je ne peux évidemment pas dire que ça n'existe pas, mais j'ai vu combien vous vous réfugiez facilement, nombreux, trop nombreux, dans le confort d'un statut de victime, aidé par une classe politique qui n'a fait qu'entretenir depuis des années le couple diabolique que vous formez avec elle. Vous avez publié cette lettre le 14 janvier, une semaine après l'attentat contre Charlie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, d'abord pour vous? Quelles ont été les réactions? Parce qu'il y en a eu. Oui, j'ai publié ça comme j'ai pu publier des choses à peu près pareilles depuis des années. Je fais partie de ces gens qui assistent au premier plan à cette espèce de couple diabolique qui est une humiliation spectaculaire qui consiste à faire croire aux gosses de cité qu'ils ne sont capables de rien et qu'ils sont exonérés de devoirs et d'efforts. Or moi, je les aime ces gosses et je sais qu'ils sont capables d'autre chose. Mais on leur a pas vendu ça. On leur a vendu une espèce de victimisation, une espèce de... Pauvre de vous. Voilà. Vous êtes mal barré, quoi. Mais moi, je leur dis, 9,5 millions d'handicapés en France... ils ont une dignité. Et la dignité pour vous, c'est de montrer que vous êtes aussi capable de votre part d'effort. Ça ne veut pas dire que tout leur est facile. Bien sûr qu'on peut prendre en compte les conditions sociales, territoriales, ethniques, de racisme, etc. Mais on ne peut pas exonérer les gens de leur part d'effort pour qu'ils sortent de leurs conditions sociales. Or, c'est ce qu'on leur a vendu depuis des années. Les retours ont été énormes. Je ne parle que d'une chose. Depuis que je suis là au mois d'août, puis fin août, j'en ai reçu du monde. Je n'ai jamais reçu quelqu'un qui a un réseau comme vous sur Twitter. C'est incroyable, ça dégringole de partout. Donc les gens ont adhéré, je suppose, pour partie. Mais est-ce qu'il y a des jeunes de banlieue qui vous ont dit, dites Zora, là, traître? Non, absolument pas, parce que je les respecte. Vous savez, respecter quelqu'un, c'est être exigeant avec. La pire des humiliations, c'est de ne rien lui demander. Quand on respecte quelqu'un, on lui apprend à faire quelque chose. Moi, je croise des tas de gosses depuis 30 ans, et la meilleure façon de les aider, c'est de dire « tu fais ta part et je fais la mienne ». Mais il est hors de question que je fasse pour toi. Et ça marche tout le temps. Mais la classe politique n'a jamais eu ce discours-là. Il y a quelque chose quand même d'extraordinaire aujourd'hui. Quand vous dites la classe politique, vous dites la gauche. Mais j'étais à gauche, donc j'ai beaucoup exigé de la gauche. J'ai rien demandé à la droite, je n'y étais pas. D'accord? Donc c'est à ma famille politique, c'est ma famille politique, mon ex-famille politique, à qui je demandais cette exigence. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. On ne peut pas dire aux gens que la misère est une fatalité, que vous êtes prédestinés à vivre complètement là-dedans. Et extraordinaire, aujourd'hui, on avoue qu'il y a des ghettos organisés, entretenus par l'État depuis des années. C'est quand même incroyable. Et alors, dans ces ghettos, un jeune me disait un jour, mettez-nous dans des poubelles, on deviendra des ordures. Ben voilà le résultat. C'est-à-dire que la République savait. On ne peut pas du jour au lendemain demander aux gens d'être exemplaires. D'abord parce que on les a confinés dans des situations sociales et territoriales absolument inacceptables, mais en même temps, on ne peut pas aussi aujourd'hui faire comme si on découvrait la poudre. Enfin, c'est pas possible. On le savait tout ça. Il y a des alerteurs. Les territoires perdus de la République, c'est 2002. Il y a quand même des gens qui disent des choses. On a dit que ce qui s'était passé dans la foulée des attentats, et notamment cette grande manifestation qui a sans doute amené 3-4 millions de personnes dans la rue, mais comme il faut en rajouter, on va dire 5. On a dit que ça avait changé quelque chose. Est-ce que vous pensez que ça a changé quelque chose? Écoutez, on parle de mixité sociale aujourd'hui. Mais vous croyez que la mixité sociale, elle va avoir lieu demain matin? Mais ça va pas changer demain matin. La première chose qui est à changer, c'est nommer les choses, pas avoir peur de la vérité, s'attaquer à la minorité agissante qui pourrit la vie d'une majorité silencieuse, et ensuite avoir le discours où chaque Français doit faire sa part d'effort, sans distinction d'origine, de territoire, etc. Il n'y a pas de raison. Il ne faut plus avoir de discours
communautaire, social, de classe, etc. Dans les cités, ils doivent faire autant d'efforts qu'ailleurs. Il n'y a pas de raison. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus caresser les gens dans le sens du poil en disant vous êtes victime de tout, donc on va tout vous apporter sur un plateau. Non, ça c'est plus possible. Il y a 5 millions de chômeurs en France, il y a des gens qui souffrent partout, il n'y a pas de plan banlieue pour les milieux, pas de plan ruraux pour les milieux ruraux. Ça n'existe pas. Or, les milieux ruraux, c'est 60% de la population. Donc, il faut dire aux gens dans les quartiers populaires qu'il va y avoir des mesures visant à corriger cette mixité sociale. Évidemment, sur l'emploi, je trouve extraordinaire qu'on continue à faire des pansements qui sont les contrats d'avenir et puis le service civique. Il y a 400 000 emplois non pourvus, des fonds de formation qui sont disponibles. Eh bien, mettons ça en face et proposons aux jeunes des métiers d'avenir. Il faut leur assurer un avenir. Il faut arrêter les pansements. Ça fait 30 ans qu'on fait des pansements. On voit les échecs aujourd'hui. Donc tirons les leçons de ces échecs sans avoir honte, pour le bien de la République, pour le bien du vivre ensemble, pour le bien des Français qui demandent aussi des comptes après avoir avoué un apartheid social et des ghettos. Donc soyons honnêtes sur la situation sociale et la situation dans ces quartiers pour que nous puissions avoir les bonnes solutions. Le mot apartheid, je vois que vous le reprenez à votre compte, il était donc juste dans la bouche de Manuel Valls? Il est discutable. Je sais ce qu'il a voulu dire. Je pense que Manuel Valls fait partie aussi de ces gens qui, comme moi, n'ont pas peur des mots. Et tant que nous ne mettrons pas des mots, nous ne pourrons pas avoir des bons remèdes. Et or, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la gauche a peur. Alors, soit elle a peur, soit c'est son électorat, mais elle a tort, puisque cet électorat, elle l'a quasi perdu pour des tas de raisons que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Avec vous en même temps que vous. Oui, mais parce que vous savez, quand on est issu de l'immigration, quand on est issu de milieux sociaux modestes, l'assistanat, c'est une humiliation. Et moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Donc la gauche s'est trompée. Elle s'est trompée. On n'est plus au temps des colonies. On est citoyen français et on doit faire notre part d'effort pour s'extraire de notre condition sociale. L'État ne peut pas tout. À la une de vos journaux en ce dimanche matin, les tentatives de paix en Ukraine et un homme à la une du journal du dimanche. L'homme qui voulait être tsar, Vladimir Poutine, va-t-il accepter ce processus de paix toujours en négociation? De nouveaux coups de fil vont être passés aujourd'hui entre Vladimir Poutine, Angela Merkel, François Hollande et le président ukrainien. Tout dépend sûrement de cet homme. À la une du Parisien, eh bien c'est le foot qui fait la une du Parisien aujourd'hui en France, avec le choc entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain ce dimanche soir. Le fauteuil de leader du championnat est en jeu. Lyon, leader, reçoit le PSG 3e.